Ce blindé positionné juste devant le siège de la CENI laisse à penser que les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont sur le point d'être proclamés. Alors que tous les réseaux Internet sont coupés dans le pays depuis plus d'une semaine, donc la CENI a indiqué que les résultats seraient annoncés après cette plénière. Impossible maintenant de savoir à quelle heure la proclamation aura lieu. Rahaf Mohamed El Kounoun est heureuse. Elle le fait savoir sur Twitter au surlendemain d'une campagne de communication massive sur les réseaux qui pourrait lui valoir de trouver refuge en Australie. Son dossier est à l'étude, confirme Canberra. Vu de Paris donc, où la garde à vue est de 24 heures et ne peut excéder 144 heures au maximum en cas de terrorisme par exemple, au Japon, elle peut durer indéfiniment, c'est-à-dire pendant des mois et des mois. Donc, après 50 jours de détention, de garde à vue, entre guillemets, de Carlos Ghosn, il n'est pas au bout de ses peines. On assiste à un renforcement de l'intelligence artificielle. Les fameux assistants personnels type Alexa ou Google Home sont vraiment intégrés partout désormais, aussi bien dans l'électroménager que dans les interrupteurs, comme le fait le français Legrand. On parle toujours aussi beaucoup ici au CES d'automobiles, de voitures autonomes. Il faut savoir qu'ici à Las Vegas, des taxis autonomes sont déjà en circulation. J'ai pu le tester pas plus tard qu'hier. Et on entend beaucoup l'accent français dans les allées de ce hall du CES. Donald Trump a choisi de s'exprimer sur un ton grave, alarmiste. Combien de sang américain allons-nous voir couler avant que le Congrès ne fasse son travail ? Son père est fou de technologie lui-même, s'est sauvé grâce à l'ordinateur et en bidouillant certains, ce qu'on appelle les nerds finalement. Ouais. Et il dit, à un moment, il passe le clavier à son fils et là, tout à coup, la maison se calme, tout à coup, tout devient silencieux et Aaron plonge dans l'écran et plonge dans le code à 8 ans. Bienvenue en effet à la fondation Jan Michalski en Suisse dans le canton de Vaud, une fondation entièrement dédiée à l'écriture et à la littérature qui rassemble dans ses différents bâtiments cette magnifique et importante bibliothèque. Et comme disait ma psy, le bonheur, c'est la bonne heure. Voilà, c'est le moment maintenant où je suis apaisée. Et j'avais déjà fait une thérapie avant, mais c'est vrai que ce livre m'a permis d'aller au-delà de juste me sentir mieux. Là, ça m'a permis vraiment de lui pardonner. Enfin.